L'idée nous est venue de... Bon, moi j'ai été inspiré par la cellule le quartier de Cité Lamy. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait au niveau de leur quartier, les activités d'embellissement qu'ils ont fait au niveau de la ruelle, j'ai été inspiré par cela. Je me suis dit, mais pourquoi pas à Mbourg-3, on ne pourrait pas faire quelque chose de similaire. Donc de là, dans le cadre de nos activités de redynamisation des cellules, j'avais proposé à ce qu'on fasse une activité ou une matinée d'embellissement de l'avenue de Mbourg-3. Et c'est une avenue qui fait à peu près peut-être 2 km ou 1,50 km parce qu'on parle de la route de Bourg jusqu'à Mbourg 4. Donc ça longe peut-être les quartiers de route de Dakar et de Mbourg 4. Donc, mais on s'est dit que 7 étals, c'est faire du 7 étals, c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire on peut faire du reboisement, voilà. Et c'est là où l'idée m'est venue de faire du reboisement. C'est-à-dire que là, il y avait déjà de l'existant d'ailleurs, mais on a voulu remplacer les arbres qui sont morts et en planter d'autres. Et aussi impliquer les populations locales, les habitants du quartier. Et là, d'où l'intervention de Madame Cissé, qui nous a appuyés en termes de gavillons, parce que pour protéger les arbres, il faut des gavillons, il faut un suivi, il faut impliquer les populations. La dernière fois, j'étais avec mon adjoint, on allait faire de la sensibilisation au niveau des riverains pour qu'ils puissent faire le suivi. Et nous-mêmes, on va faire le suivi, Inch'Allah. Nous-mêmes qui habitons le quartier, parce que nous sommes des habitants du quartier, nous allons faire un suivi périodique et nous allons arroser et protéger les plantes, Inch'Allah. Et donc, je pense que ça, si vous avez une vision, si vous voyez ce qui se passe à Dakar ou dans les autres villes, ou bien si vous avez grandi à Thiès, Thiès était une ville extrêmement verte. Moi, je me souviens, à l'époque, quand on était au CM, mais il y avait beaucoup d'arbres. Mais on trouve qu'il y en a de moins en moins, surtout dans les nouveaux quartiers comme Mbourg-3, Grand Standing. Il y a moins d'arbres par rapport au vieux Thiès, là où il y a beaucoup d'arbres ombragés, comme rue Sans Soleil, voilà, Cité Malick Sy, voilà. Donc nous, notre défi, c'est de reboiser au maximum. Là, c'est un commencement, mais comme l'a dit le coordinateur tantôt, on veut reboiser de manière significative la commune de Thiès-Ouest pour qu'elle fasse partie des villes les plus vertes au Sénégal. Donc je pense que c'est ça, mais nous, à notre niveau, pour ce qu'on a fait aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le suivi périodiquement. Ça ne coûte rien d'arroser. Vous savez, si on paye 5 000 francs ou 10 000 francs, on peut travailler avec des tricycles qui peuvent arroser. Donc il faut juste faire un suivi, quoi. Donc je pense que le suivi, on va faire le suivi et on aura les résultats escomptés, Inch'Allah. Moi, je me suis adressé aux eaux et forêts. Je leur ai fait une connaissance pour qu'ils nous fournissent des plans. Maintenant, ils nous ont fourni des plans ombragés. Mais après discussion avec Madame Cissé, elle m'a dit c'est bien d'avoir des plantes ombragées, mais il faut avoir des plantes, pas fruitiers, qui ont d'ornement, elle m'a dit. C'est-à-dire de belles plantes. Parce que les plantes, elles peuvent produire de l'ombre, mais ne pas être blondes, ne pas être belles. Voilà, mais elle nous a fourni ici 20 belles plantes. Domesticables. Voilà, domesticables et belles plantes pour qu'il y ait une harmonie d'ensemble. Parce qu'il ne faut pas mettre des arbres qui ne sont pas trop harmonieux entre eux. Voilà, sur la grande avenue. Et ce sont je ne connais pas le terme scientifique, peut-être elle va y revenir parce que je ne suis pas un spécialiste de la matière. Et en plus, on a un technicien horticole qui est là pour nous accompagner aussi, voilà, pour faire le suivi. Donc tout ça, c'est dans le cadre global du suivi de l'activité de reboisement. Je suis parfaitement d'accord avec ce que le coordinateur vient d'annoncer. Je pense que, bon, au niveau de Thiès-Ouest, Dieu merci, nous n'avons pas vécu cette léthargie-là parce que nous avons toujours été dans l'action, aussi bien quand on était dans l'opposition que une fois au pouvoir. Parce que depuis, je pense qu'on est à 1 an et demi d'exercice de pouvoir, mais si on faisait le rapport d'activité aujourd'hui, vous vous rendriez compte qu'on n'a pas cessé de faire des activités à notre niveau. Mais lorsqu'on voit au niveau national, nous remarquons quand même qu'il y a une certaine léthargie. Il y a une certaine léthargie au niveau de l'animation du parti à la base. Et c'est ça le cri d'appel de notre coordinateur pour dire que voilà, il faut que les leaders en haut continuent à miser sur l'animation du parti à la base. Parce que la base, pour un parti politique, c'est essentiel. Donc vous avez beau faire du bon boulot, mais lorsque ça ne se ressent pas à la base, ou bien lorsque ce n'est pas accompagné par la base, les résultats escomptés peuvent ne pas être au rendez-vous. Donc c'est dans ce cadre-là que je pense que le coordinateur fait un appel dans ce sens-là. Et aussi, nous sommes au pouvoir, mais naturellement nous avons une opposition
Une opposition qui est en manque d'inspiration et en manque d'idées, parce que j'aimerais bien voir l'opposition faire du set-setal, j'aimerais bien voir l'opposition faire du reboisement. J'aimerais bien voir l'opposition avoir une idéologie claire par rapport à PASTEF. Nous dire quelle est, elle, son idéologie. Parce que nous sommes dans le souverainisme. Nous sommes dans le panafricanisme. Mais je ne vois pas l'opposition, honnêtement, je ne vois pas de ligne claire. Je vois juste, comme il dit, de la désinformation, de la manipulation, et surtout ils sont dans les détails. Souvent, on est dans des polémiques inutiles. Donc nous voulons faire le focus, mais aussi nous demandons aussi à ce que le parti aussi pense aussi à la base. C'est essentiel. Parce que souvent, le piège, c'est que quand tu es au pouvoir, quand tu es dans l'opposition, tu comptes sur ta base, mais une fois que tu es au sommet, tu as tendance à penser État et à oublier aussi ta base. C'est vrai qu'il faut penser global, mais il faut aussi ne pas oublier sa base, ce qui est très important pour un parti politique au pouvoir qui veut se maintenir au pouvoir. Parce que la conquête c'est bien, mais si vous avez des projets à long terme, vous êtes obligé de travailler sur 10, 20 ans et vous avez besoin d'une base solide. Donc si vous voulez travailler sur un mandat, parfait, mais si vous voulez travailler sur plusieurs mandats, vous êtes obligé de vous appuyer sur une base solide. Donc ça c'est très important. Nous avons voulu une rupture systémique. Nous avons fait une campagne sur cela. Nous avons dit que nous voulons changer les choses de fond en comble. Et lorsque vous changez une chose de fond en comble, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats instantanés. Lorsque vous prenez par exemple une maison et que vous dites non, la fondation n'est pas bonne, je vais tout refaire, vous ne pouvez pas avoir les résultats R+2 en l'espace de quelques mois. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez vraiment changer la société de manière profonde, vous êtes obligé de travailler sur le long terme, sur le temps long. Et nous travaillons sur le temps long. Nous ne sommes pas dans des échéances électoralistes, là où nous travaillons sur 1 an, 2 ans. Nous travaillons sur des décennies pour les générations futures et peut-être même notre génération, mais dans le temps long pour pouvoir faire du Sénégal un pays définitivement, en tout cas émergent, comme nous le souhaitons.